exceptionnel. Rachid Nekaz, nous avions reçu durant les mois qui ont précédé plusieurs candidats au scrutin présidentiel. Nous avons scruté leur programme politique économique. On va commencer par le programme économique. Quel est l'axe principal du programme économique de Rachid Nekaz? Mon objectif essentiel, c'est la lutte contre le chômage des jeunes. Il y a 6 millions de chômeurs en Algérie. Et pour cela, j'ai décidé de m'attaquer à la philosophie des importations. L'Algérie importe 57 milliards de dollars par an, mais l'Algérie ne produit pas les emplois nécessaires pour lutter contre le chômage. C'est pourquoi il y a deux axes. C'est d'une part la création de 48 zones industrielles franches, c'est-à-dire sans impôts, dans toutes les wilayas, dont j'espère qu'elles créeront d'ici 5 ans 350 000 emplois. Et pour cela, bien sûr, il faut arrêter les importations de biens de consommation afin de produire Made in Algeria. Le deuxième axe, c'est le développement du tourisme culturel international. Et mon exemple, c'est la Turquie. Chaque année, la Turquie attire 31 millions de touristes qui rapportent au budget national 23 milliards de dollars, c'est-à-dire un tiers de ce que nous rapportent le gaz et le pétrole réunis. Donc, création de zones industrielles et développement du tourisme culturel international. La règle du 51-49? Cette règle des 51-49, on voit bien qu'elle a ses limites. Je propose de modifier cette règle de façon à attirer les capitaux privés algériens qui sont à l'étranger. Il y a énormément d'investisseurs algériens qui sont aux États-Unis, en France, en Australie et dans le monde entier qui veulent investir en Algérie, mais pour cela, il faudra modifier la règle des 51-49 afin qu'ils puissent avoir la majorité de leur capital ici en Algérie. Pas de suppression, une modification. Vous savez, en politique, on ne supprime pas, on modifie, car il faut tester les idées. Et quand on aura vu les effets, j'aimerais dire, positifs de cette mesure, on pourra faire un audit et analyser ce qu'on pourra faire de plus après. Vous avez mené une politique plutôt libérale ou plutôt protectionniste, Rachid Nekaz? Je vais mener, sur le plan économique, une politique libérale, mais sur le plan social, ce sera une politique qui va protéger la famille algérienne. C'est pourquoi je propose de mettre en place des allocations familiales jusqu'à 10 000 dinars par mois à chaque famille algérienne qui aura au moins 3 enfants. Alors on va parler du service militaire puisque vous avez proposé sa suppression. Est-ce que ce n'est pas une proposition assez populiste de supprimer le service national, Rachid Nekaz? Vous savez, quand on devient président de la République algérienne, notre but, c'est d'assurer la sécurité de nos frontières. Et on voit bien qu'avec la stratégie militaire qui a été adoptée depuis 1962, nous arrivons aux limites de cette théorie qui vient de l'Union soviétique. On voit bien qu'avec le conflit malien, nous n'avons pas été en mesure d'être le gendarme du Sahel. Je propose donc de professionnaliser l'armée algérienne avec pour objectif d'atteindre 100 000 soldats professionnels sur 10 ans. Et pour cela, il faut supprimer le service national qui aujourd'hui ne répond plus aux besoins de sécurité de notre pays. Est-ce que la suppression du service national ne met pas en danger la défense du pays, Rachid Nekaz? La France a supprimé le service national et on voit bien qu'elle est capable d'agir partout dans le monde. On l'a vu dans le cas malien. Je crois au contraire que la suppression du service national va libérer notre état-major et va préparer davantage notre armée à répondre aux besoins de sécurité à nos frontières et surtout aux besoins de renseignement. Car sans renseignement, il ne peut pas y avoir une armée efficace. Vous proposez également une nouvelle capitale. Pourquoi voulez-vous que l'Algérie ait une nouvelle capitale, ce qui entraînerait une révision de la Constitution, évidemment? Vous savez, l'Algérie s'inspire beaucoup de l'exemple français où tout est concentré à Paris. Il faut sortir de ce schéma-là. Moi, mon schéma, c'est le schéma allemand où nous assistons à une déconcentration des lieux de pouvoir. Un grand pays comme l'Algérie ne peut pas avoir tout concentré à un point du nord qui s'appelle l'Arasema. On met 2 heures pour arriver à votre studio quand on arrive à la capitale. Donc mon objectif, c'est que Alger reste la capitale politique, mais il y aura une capitale administrative à Djelfa. Pourquoi le choix de Djelfa? Djelfa se trouve au centre du pays. Le centre et le sud sont totalement délaissés par notre gouvernement. Donc c'est une façon de développer les régions du centre et du sud algérien. Quelles seront vos priorités en matière de politique étrangère? Ma priorité, c'est la relance de l'unité maghrébine. Et pour cela, il faudra résoudre la question du Sahara occidental
Et pour cela, je propose, dans le cadre des Nations Unies, d'organiser un référendum où il y aura 3 questions. La première, c'est l'autonomie. La deuxième, c'est l'indépendance. Et la troisième, ce sera l'idée d'un condominium algéro-marocain sur le Sahara occidental. Un condominium, c'est une double souveraineté d'Alger et de Rabat sur le Sahara occidental pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, nous demanderons au peuple sahraoui s'il souhaite devenir indépendant ou pas. Donc c'est un rejet de l'indépendance, puisque vous demandez une double suzeraineté algéro-marocaine. Vous savez, ça fait 40 ans que le peuple sahraoui souffre. Et à ce jour, il n'y a pas de solution. Et à mon sens, c'est parce que l'Algérie n'a pas souhaité entrer dans les négociations. Et je crois qu'il est temps que l'Algérie prenne toutes ses responsabilités en soutenant de façon entière le peuple sahraoui, mais en négociant en direct avec le Maroc dans le cadre des Nations Unies, car seul le cadre des Nations Unies peut protéger le peuple sahraoui. Rachid Nekaz, merci d'avoir été l'invité de Controverse, Merci d'avoir pour votre invitation. parlé brièvement, mais certainement de votre programme politique. Merci à vous. Merci.